Bonjour, ici Jean-Philippe Loisel, votre courtier immobilier. Jean-Philippe Loisel, motivation immobilière cette fois-ci. On parle, pour commencer, de pensée du jour. La pensée du jour aujourd'hui par Tony Robbins, The happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything. Donc, les personnes les plus heureuses n'ont pas nécessairement le meilleur dans tout, mais ils font en sorte d'avoir le produit final, de créer ce qui est de meilleur dans tout ce qu'ils ont, dans tout ce qu'ils font, de créer finalement un moment magique avec chacune des circonstances, donc par Tony Robbins. Maintenant, motivation côté immobilier, marché immobilier, est-ce que ça va bien, ça se passe bien? On parle plus d'immobilier au niveau investissement. J'en ai plusieurs à mon actif, je suis en train d'en faire un, en fait le plus gros que j'ai fait jusqu'à présent. Transformation semi-commerciale, 4000 pieds carrés au rez-de-chaussée, 2 étages totalisant près de 3000 pieds carrés résidentiels pour un total de 6000 pieds. Donc c'est quelque chose qu'on veut convertir en plus d'unités, rajouter justement un rafraîchissement extérieur, façade, côté, ainsi de suite. Plusieurs centaines de milliers de dollars vont être investis dans cet immeuble-là afin de maximiser la valeur puis la rentabilité de cet immeuble-là au niveau non seulement de nous autres, au niveau de nos poches, mais au niveau des banques par la suite pour être capable de le financer. Comment vous faites pour faire un investissement, pour être capable de financer par la suite puis aller retirer vos billes? Très bonne question. Si vous voulez avoir la réponse à cette question-là par moi-même, n'hésitez pas à me rejoindre, ça va me faire plaisir. Le but aujourd'hui est plus de vous dire est-ce que ça se porte bien, est-ce que ça se porte moins bien. Donc, les faits saillants avec GLR, finalement, on a 6% de hausse des ventes dans l'ensemble des Plex de janvier à juin 2017. Donc, on peut considérer que pendant la plus grande partie de l'année au niveau des immeubles multilocatifs, il y a eu une hausse de 6%. Ensuite, une hausse de 14% au niveau du prix médian sur les 5 dernières années. Donc, si on dit, est-ce que l'immobilier, finalement, multilocatif est encore un bon investissement? Eh bien, clairement que oui. Si on a une augmentation de 14%, est-ce que vous êtes capable de faire ça avec la banque? Je pense pas. Si vous le faites, félicitations. De mon côté à moi, je crois à l'immobilier, je crois à la brique, je crois en fait à certains projets qui sont capables de se concrétiser pour avoir de l'argent finalement résiduel par la suite qui va recevoir tous les mois, puis qu'éventuellement, votre immeuble est payé, puis vous avez réussi à utiliser ça comme effet de levier. Donc, c'est souvent ce qu'on entend justement dans le marché immobilier. Les gens qui investissent, ils trouvent que c'est un excellent effet de levier. Ensuite, bien le prix médian par porte des 12 logements et plus dans la région de Montréal est de 90 595. Donc, est-ce qu'un immeuble vaut tant par porte? Oui, dans certains cas. C'est sûr que si on parle d'un 12 portes et plus, c'est peut-être pas votre objectif. Si c'est le cas, tant mieux, contactez-moi. Si vous cherchez un peu plus petit, on parle justement pour des duplex à 161 666 $ comme montant moyen que vous allez payer par porte. Ce qui veut dire que pour un duplex, on parle de plus de 320 000 $, près de 330, 340. Dans beaucoup de régions de Montréal, vous allez payer 400, 450, 500 000 et des fois bien plus, dépendamment du duplex que vous recherchez. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur investissement, le duplex, ou est-ce vraiment plus une maison pour vous, pour l'habiter pour votre famille? À mon avis, à moi, en bas de 4 unités, c'est rarement rentable. Puis souvent, il faut aller à 6, 8, 10, 12 portes pour vraiment aller chercher un revenu qui est significatif pour vous, d'être capable finalement de couvrir des frais de gestion, des frais d'administration, des frais d'entretien et ainsi de suite. Parce que sinon, si vous faites simplement payer votre hypothèque et ainsi de suite, vous n'êtes pas capable de couvrir votre temps, puis toute l'énergie, puis l'argent que vous allez investir dans votre immeuble pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années.